La compétence suivante que vous devez donc acquérir est de créer une fiche article, mais attention concernant du textile. Alors vous allez dans Fichier, vous choisissez le bouton d'action article, vous connaissez cette fenêtre qui apparaît, vous allez en haut à droite, concernant cette fenêtre fichier article, vous allez dans plus, ajouter. Vous ajoutez un nouvel article. On dit que c'était une chemise textile, hein, une chemise. Donc vous sélectionnez la famille, groupe 7, habillement de la personne, vous validez. Une nouvelle fenêtre apparaît que vous connaissez. Et là, c'est à vous de remplir, en fait de saisir l'article en question. Donc c'est une chemise à carreaux. Voilà. Voilà. Donc petit carreau. Vous cliquez sur afficher les déclinaisons. Alors vous voyez, parfois, il faut suivre ce que nous demande le logiciel. Donc il faut enregistrer la fiche pour pouvoir afficher les déclinaisons. Voilà, donc vous enregistrez la fiche en cliquant sur disquette. Vous appuyez de nouveau sur l'onglet afficher les déclinaisons. Et là, vous avez sélectionné une grille de taille. Alors, est-ce que c'est une taille française ou une taille américaine? Donc là, c'est une taille française. On valide. À partir de là, vous avez donc le détail des déclinaisons. Alors, vous avez ici afficher le stock, si ça vous intéresse. Voilà, vous cliquez sur stock. Et à partir de là, vous pouvez ajouter une taille. Je vais faire un zoom pour que vous voyez bien. Ajouter une taille. Alors, la chemise. Quelle taille? On avait dit donc taille. On va rajouter la taille 50 ici, qui n'est pas du tout dans les tailles qui étaient proposées, parce que ça allait de 40 à 48. Donc là, on vient de rajouter la taille 50. Maintenant, on va rajouter les couleurs. Pour cela, vous cliquez sur ajouter une couleur. On clique. Plusieurs propositions sont mises à votre disposition. Donc là, nous, on va sélectionner que la chemise est bleue. Donc on clique sur bleu. On fait valider. Et voyez que la couleur vient de se mettre. Ici, on a pour l'instant 0 chemise parce que pour l'instant, le fournisseur ne nous a pas livré, donc on n'a rien rentré en stock. Pour pouvoir rajouter une deuxième couleur, on refait le bouton, on clique sur ajouter une couleur. Cette fois-ci, elle est rouge. Je fais valider. Et ainsi de suite pour pouvoir mettre les couleurs. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'ici, j'ai bien la désignation de mon produit. Et je l'ai dans les tailles 40 à 50. Je clique sur la taille 40. Ici, vous allez pouvoir ajouter ce qu'on appelle le code barre du vêtement. Donc là, nous, on n'en a pas, puisqu'on est en train de faire un exemple. Vous pouvez marquer également la référence du fournisseur. Ici, c'est important, on peut mettre une variation de prix, c'est-à-dire que par exemple la chemise taille 40 bleue coûte 15 €. Par contre, si on prend la chemise bleue taille 44, la chemise peut coûter 25 €. Donc le prix est en fonction de la taille et c'est pour ça qu'on a plus ou moins le montant TTC qui va varier et ce sera indiqué en caisse. En dessous, vous avez ce qu'on appelle l'article en sommeil. Cet article n'est plus en vente dans le magasin. On clique dessus et notre produit n'apparaîtra pas lors de l'encaissement. À côté, vous avez le stock disponible du produit. On peut faire des réservations pour les clients grâce à la commande qu'ils ont passée. Nous, on peut savoir également quand est-ce que on a commandé au fournisseur également. On a le prix unitaire, la valeur unitaire de notre produit. On peut savoir le dernier achat de notre produit,
le prix d'achat hors taxe et les frais, par exemple les frais de transport de notre fournisseur. Une fois que c'est fait, donc vous voyez, on a bien cliqué et on ne peut pas rajouter un 1 ou un 2 pour dire c'est bon, je le vends. C'est vraiment, là ici actuellement, on a 0 produit en stock. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur valider. Et là, je reprends toute la procédure que nous avons vue précédemment. Je choisis mon fournisseur. Donc moi, je vais prendre Nike. Si j'ai une référence du fournisseur, je le mets dessus. Ma chemise, elle me coûte 15,99 €. Je n'ai pas de remise accordée sur cette chemise. Vous voyez que le prix net est bien 15,99 €. Ensuite, je vais compléter toutes ces informations-ci. Donc la famille, c'est déjà fait. Ici, je clique comme quoi c'est une chemise à carreaux. La marque, eh bien, c'est du Nike. Je choisis la catégorie qui est du non alimentaire. Et là, je vais mettre ma chemise en vente à 20,99 €. Une chemise, c'est automatiquement de la TVA à 20%. C'est pour ça que j'ai mon prix hors taxe à 17,49 €. La marge est à 1,50 € et mon coefficient multiplicateur est de 1,3127. Compte tenu que j'ai toujours mon stock qui n'est pas rentré, c'est pour ça qu'on est toujours à 0. Je vérifie bien que j'ai bien coché stocké. Et compte tenu que je n'ai pas actuellement de code barre, l'ordinateur génère automatiquement un code barre pour cet article-ci. Une fois que cette interface est terminée, je rappelle qu'il faut aller dans Paramètres de l'article et il faut surtout bien vérifier pour le textile qu'on est toujours bien en quantité défaut 1 et l'unité. Pour le reste, ici, vous allez revoir la procédure précédemment. Juste une information, il faut impérativement bien cliquer sur profil de fidélité pour que le client, quand il passe en caisse, quand il fait ses achats, 1 € est égal à 1 point. Si vous avez une information à mettre sur ce produit, vous le mettez ici dans Notes. Et si tout est OK, je retourne ici. Je revérifie que j'ai bien tout bien enregistré. Par contre, on a oublié de vous dire tout à l'heure qu'on peut rajouter ici une image. Donc, on va simplement faire un clic droit, ajouter une photo, auquel soit il est enregistré directement sur votre clé USB ou sur l'ordinateur. Il suffira de le rechercher, de faire ouvrir. Bon, là, nous, on en pète photo et normalement, la photo apparaît. Une fois que c'est fait, vous faites surtout enregistrer, vous faites fermer et normalement, vous revérifiez bien votre travail en cliquant sur famille. Je rafraîchis et là, normalement, voyez, chemise à carreaux, groupe 7 est bien marqué et non alimentaire. Voilà pour la compétence savoir créer une fiche article textile.